Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour apprendre à simplifier une écriture. Alors, toujours pareil, petit point méthode avant, donc rappel, c'est-à-dire que quand je dois simplifier une écriture, la première chose à faire, c'est d'enlever le signe multiplié. Mais attention, pas n'importe lequel et pas n'importe quel moment. Je peux l'enlever quand il est devant une lettre, devant une parenthèse. J'écris toujours les nombres avant les lettres. On ne dit pas patate 3, on dit 3 patates. Ben, c'est pareil, on ne dit pas x3, on dit 3x. Ensuite, 1 fois x, c'est égal à x. A fois a, c'est égal à a au carré. Et a, c'est égal à a au cube. Et une fois que j'ai enlevé les signes multipliés que je peux enlever, ma deuxième étape, en fait, ça va être de regrouper ce que j'appelle les choux, patates ou carottes. C'est-à-dire les x ensemble, les y ensemble, les x carrés ensemble, etc. On va voir ça dans un des exemples qui est donné ci-contre. Alors, on y va. On se lance dans l'exercice. Donc, pour le premier, j'ai 3 fois A à simplifier. J'observe les choses, je vois un signe multiplié devant une lettre. Donc, première convention, je peux enlever le signe multiplié, ça fait 3A. Attention pour le deuxième. Je vois beaucoup d'élèves faire l'erreur que je vais écrire là, c'est-à-dire, ils ont une tendance à dire que 5 fois 4, on peut enlever le signe multiplié et ça fait 54. Alors que vous savez très bien que 5 fois 4, ça fait pas 54. 5 fois 4, ça fait 20. Donc faites bien attention à ça. Pour la question 3, on est tenté de dire on n'enlève pas le signe multiplié. Mais si on regarde de plus près, on a un nombre, une lettre, donc on commence déjà par écrire le nombre avant la lettre. Donc ça fait 2,4 fois x. Une fois que c'est fait, je vois que je suis dans ma première convention. J'ai un signe multiplié devant une lettre, donc je peux l'enlever, ce qui me fait 2,4x. Je ne l'ai pas rappelé, mais je pense que vous savez tous que y fois 0, ça fait 0. D'accord? On n'écrit pas 0y. Je ne vais pas chez le boulanger en disant je veux 0 baguette. En général, je demande ce que je veux. Là, c'est pareil. Et donc, j'ai plus qu'à m'occuper du 7 fois 6 fois x. Donc, je peux commencer par calculer 7 fois 6, qui fait 42. Et soit j'écris 42 fois x, soit j'écris directement 42x. Pour le cinquième, 3 fois x, je peux l'écrire 3x. Attention, le plus, je ne peux pas l'enlever, ça ne fait pas partie des simplifications d'écriture. 2 fois y, ça fait 2y. Le moins, pareil, je le laisse. 2 fois x, 2x. Plus, je laisse. Et 2,5y pour le dernier terme. Maintenant, je vois que j'ai un peu des x un peu partout, que j'ai des y un peu partout. Donc, je peux passer ici à l'étape 2 des points qu'il faut faire, c'est-à-dire regrouper mes choux, patates et carottes. Donc, je peux utiliser un surligneur pour cela. Vous avez le droit de le faire vous aussi en exercice pour vous aider. Et sur la copie, il n'y a aucun souci. Donc, je vais repasser en jaune, par exemple, mes choux, c'est-à-dire le 3x et le moins 2x. Et en bleu, mes patates, le plus 2y et le plus 2,5. C'est très important de prendre le signe avec, ça évite les erreurs. Et 3 choux moins 2 choux, ça fait 1 chou. Mais 1 chou, ça fait directement, enfin 1 x, ça fait directement x. Et 2 patates plus 2,5 patates, ça fait 4,5 patates. Donc au final, je vais avoir x plus 4,5 y. Et enfin, pour le dernier, j'ai une parenthèse avec un signe multiplié devant. Donc on a vu qu'on pouvait enlever le signe multiplié devant les parenthèses. Donc je peux commencer à écrire 26, parenthèse. Et dans la parenthèse, j'ai des lettres avec des signes multipliés devant. Donc je peux à nouveau enlever mes signes multipliés. Et donc ça me fait 26 fois, enfin facteur 2, exactement ça se dit facteur 2, on verra ça dans une autre vidéo. Et entre parenthèses, donc 2h moins 3x.